Merci mon frère. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer avant le culte. Et j'espère que vous allez bien retenir cette phrase qui revient plein de fois dans ce chant qu'on vient de chanter. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Gardons cela bien en tête. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des rameaux. Vous le saviez? Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelques mots, une semaine avant la résurrection de Jésus-Christ, au début d'une semaine de fête en Israël, à Jérusalem, Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et pour un peu fêter cela, Jésus il va entrer dans Jérusalem sur le dos d'un âne. Et puis, on va mettre à la fois des vêtements, si vous lisez les évangiles, on va étendre des vêtements sur la route devant lui, mais aussi on va couper des branches d'arbres et on va les placer sur le chemin aussi devant lui. Et bah, ça s'est passé on va dire le dimanche, une semaine avant sa résurrection. Donc la foule qui acclamait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc cette Hosanna, ça fait écho à sa naissance. Si vous vous souvenez, les anges dans le ciel, Luc chapitre 2, Hosanna. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. Donc voilà, le dimanche des rameaux, c'est pour cela. Certaines églises, en fait, mettent des rameaux, des branches un peu dans l'église pour célébrer cela. Rien de mal. Donc notre Sauveur est arrivé de manière triomphale à Jérusalem. Il y a donné sa vie, quelque chose que nous allons commémorer vendredi soir. J'espère que vous pourrez venir commémorer ce moment solennel, mais aussi la victoire sur la mort, la résurrection vers laquelle nous allons pour dimanche prochain. Donc voilà, quelques mots sur ce dimanche des rameaux. Nous n'allons pas nous concentrer là-dessus puisque nous allons continuer dans la première épître de Jean. Alors la première lettre de Jean, il avait compris l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Il avait compris que Jésus a donné sa vie et qu'en réponse à cet amour de Dieu, nous devons répondre à cela. Et aujourd'hui, dans la première épître de Jean, alors pour le trouver, vous allez tout à la fin de votre Bible, vous allez trouver l'Apocalypse et ensuite c'est quelques pages avant cela. Donc vous allez trouver les 3 lettres de Jean et c'est la première lettre de Jean ici, à ne pas confondre avec l'Évangile. C'est tout du même auteur, mais ce sont des livres différents. La première épître de Jean, première lettre de Jean, chapitre 2. J'avais l'intention de voir les 17 premiers versets de ce chapitre ce matin. Nous n'allons pas faire ça. Mais nous allons regarder les quelques premiers versets parce que c'est déjà bien assez avec tout l'enseignement qui est là. Je veux lire les 2 premiers versets puisque enfin, c'est le fondement, c'est le début. Je vais lire les 2 premiers versets, ensuite nous prierons et on va passer quelques minutes dans le début de ce chapitre. Première épître de Jean, chapitre 2, les 2 premiers versets. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour ton sacrifice immense et l'amour que tu as manifesté en donnant ta vie pour nous et pour ton œuvre que tu accomplis encore aujourd'hui. Nous implorons ton aide pour comprendre ta parole ce matin. Fais-nous du bien à travers cette parole. Enseigne-nous, fortifie-nous, Seigneur, et que tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Ces 2 premiers versets sont tellement extraordinaires pour plusieurs raisons. On va regarder ça rapidement. L'expression que Jean il va utiliser, mes petits-enfants, c'est beau, n'est-ce pas? On a des enfants ici ce matin, c'est formidable. Et finalement, nous sommes tous des enfants. Et certains sont de grands enfants, d'autres sont de petits-enfants.
Certains sont même vraiment des petits-enfants. Hein, donc, et Jean, on voit la tendresse qui est ici. Vraiment, il regarde ces chrétiens auxquels il écrit, il ne les regarde pas de haut, vous les enfants là-bas, mais c'est vraiment comme un parent, ah, mon enfant que je chéris. Paul, il va aussi employer ce langage quand il va écrire à Timothée, mon enfant dans la foi. Il va parler de certains chrétiens comme ceux qu'il a engendrés dans la foi. Il y a ce lien de parenté un peu. Mais petits-enfants, c'est cette expression d'affection. Jean, qui à ce moment-là est certainement assez âgé, qui a vécu beaucoup de choses, qui a vécu à côté de Jésus, et on voit jusqu'à la fin de sa vie, il va garder cette tendresse. Souvent avec l'âge, avec la vieillesse, on devient un peu aigri, on devient, certains disent, rodé, on a les épreuves de la vie, voilà, on développe notre carapace et on n'est peut-être pas aussi sensible que Dieu voudrait que nous soyons. Et Jean, lui, il va utiliser cette expression « mes petits-enfants ». On va trouver de nouveau cette idée d'enfant à partir de verset 12, parce qu'il va s'adresser à des catégories de personnes, ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus petits, plus jeunes, ceux qui sont un peu au milieu, les jeunes gens. Donc ça, Dieu voulant, on verra dans un deuxième temps. Mais tout de suite, on voit que Jean, son désir, c'est de transmettre ces nouvelles, ces vérités que nous voyons dans ce passage, et il veut aider ses enfants spirituels, à grandir. Parce qu'il ne veut pas qu'ils restent enfants. Un enfant qui reste un enfant, c'est anormal. On va dire qu'il y a un problème, on va chercher la cause, on va essayer de remédier à cela. Mais Jean, il dit, mes petits-enfants, il les chérit, il pense à eux, il veut prendre soin. Et puis, il va dire quelque chose qui est assez surprenant. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ne pas pécher. On en a parlé la semaine dernière. Mais Jean dit, j'écris, et mon but, quelque part, le « afin que », je vais dans cette direction, afin que vous ne péchiez point. Et il faut se dire, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas pécher. L'enfant de Dieu ne devrait jamais minimiser le péché. L'enfant de Dieu ne devrait jamais dire « Ah, je suis comme ça, bon, tant pis. » Non, non, non. Jean, il dit « Je vous écris ces choses ». Ce qu'il a écrit au chapitre 1 déjà, que nous avons examiné pendant 2 semaines. Et puis aussi la suite. Il va dire « Je vous écris pour que vous ne péchiez point ». Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous ne devriez pas pécher. C'est une réalité. Mais c'est aussi une réalité que nous péchons. Ah, mince. Je sais que je ne devrais pas pécher. Je sais que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Je sais que je devrais progresser. Mais bon, par moment, oui, c'est plus fort que moi. Je suis faible par moment. Le verset, je crois que c'est notre frère Patrick qui l'a lu dans son exhortation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Nous péchons. Et si nous n'avions pas la suite du verset, ce serait totalement le désespoir total. On fermerait la Bible, on partirait parce que finalement, ça ne servirait pas à grand-chose. Dieu dirait de faire une chose, ne pas pécher, sans nous donner la possibilité de faire autrement. Ce serait horrible, n'est-ce pas? Imaginez. Dieu qui dit, ne péchez pas, mais débrouillez-vous tout seul pour faire cela. C'est le dernier message que moi je voudrais annoncer. Hein. Ce serait tellement déprimant, décourageant. Mais il faut qu'on commence là. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants ne pêchent pas. Et lorsque nous nous rendons compte à quel point notre péché est grave aux yeux de Dieu, que notre péché, pas simplement le péché du monde, mais mon péché, lorsque je me rends compte combien mon péché est grave aux yeux de Dieu et que ce que cela a coûté,
Je devrais au moins avoir le désir de ne pas pécher. Même si je chute, même si je tombe, même si je m'écarte de la volonté de Dieu, lorsque j'ai devant les yeux que Jésus-Christ est mort sur la croix d'une mort horrible à cause de mes péchés, comment puis-je me permettre de vouloir pécher, de minimiser le péché? Ce n'est pas possible. Jean, il rappelle le sacrifice de Christ, chapitre 1, il va y faire référence aussi dans les chapitres suivants, pour dire, mais regardez, Jésus-Christ, son sacrifice, vous ne devez pas pécher, c'est logique. Mais Jean, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce que ses frères et sœurs vont dire. Oui, mais Jean, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, je ne peux pas m'empêcher. La tentation est là, même si je sais que la grâce de Dieu pourvoit une sortie, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Alors Jean, tu me dis de ne pas pécher et que tu écris ces choses que je ne pêche pas, alors qu'est-ce que je fais? Et c'est là, que c'est merveilleux, la suite du verset, regardez. Et c'est là en fait où on voit l'amour de Dieu. Dieu, il est tellement amour qu'il ne nous laisse pas dans cette condition-là. Pardon. Regardez la suite du verset. Et si quelqu'un a péché, on pourrait même mettre et lorsque. C'est pas si, peut-être on fera pas. Non, soyons honnêtes entre nous. On pêche. Lorsque j'ai péché, je ne dois pas m'affliger comme s'il n'y a pas d'espoir. Non, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui ne prend pas 200 € l'heure, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si c'est le prix des avocats, c'est peut-être même encore plus élevé que ça. Nous avons un avocat auprès du Père. Alors, l'avocat, il fait quoi? Il plaide en notre faveur. Lui, il va prendre les lois qu'il a bien étudiées, que nous, bon, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'enseignement pour bien connaître. Donc, l'avocat, lui, il connaît tous les termes. Il sait l'aligner telle ou telle de telle ou telle loi, votée en telle ou telle année. Lui, il a toutes les compétences pour cela. Et il va aller vers le juge et il va dire, oui, il y a telle ou telle personne qui est coupable, mais maintenant, je vais expliquer pourquoi cette personne ne mérite pas la peine, la punition. Je vais intercéder, je vais parler en faveur de cette personne, je vais accompagner à côté. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que nous nous rendons compte de l'amour de Dieu en nous donnant un avocat qui est à côté de nous lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes coupables et aussi lorsque nous nous sentons coupables? Nous avons un avocat. Satan veut nous mettre sur le banc des accusés. Satan dit, tu as fait telle ou telle chose, tu as pensé telle ou telle chose, et tu t'appelles enfant de Dieu? Non mais, attends, comment tu as pu te permettre de penser ça, de dire ça, de faire ça? Satan, il est appelé dans la Bible l'accusateur des frères. Satan veut troubler notre pensée. Satan veut rappeler, comme dit le chant, nos fautes passées. Satan veut nous faire penser, je mérite d'être puni. Qu'est-ce que dit Dieu? Dans son amour, il dit, moi, le juge, je vous donne un avocat. Et je ne vous donne pas n'importe quel avocat. Vous savez, lorsque les gens ils n'ont pas d'argent pour se faire défendre, souvent, on va leur nommer un avocat. Ou on peut avoir accès gratuitement à un avocat, mais vous savez, on a pour son argent. Si on ne dépense pas d'argent pour un avocat,
c'est probable que l'avocat, bon, peut-être il pourra faire son travail, mais voilà, peut-être il ne connaît pas toutes les lois, peut-être il n'a pas fait les meilleures études, mais bon, on ne peut pas se permettre autre chose. On ne peut pas dépenser des centaines et des centaines d'euros. Lorsque Dieu nous donne un avocat, ce n'est pas le dernier des avocats qui, en fait, était dernier de sa classe, qui a réussi à peine à passer. Non, en fait, c'est le meilleur avocat avec les meilleurs raisonnements, qui connaît toutes les lois, parce que vous savez quoi? C'est lui-même qui les a écrites. Et si vous étiez là en première partie, nous avons chanté un chant « Jésus-Christ vit ». Et dans ce chant, que vous pouvez trouver dans le recueil du mardi soir, je crois que c'est le 260, on parle que plus rien ne peut m'accuser. Pourquoi? Jésus-Christ vit. Aujourd'hui, à cause de l'amour de Dieu, son amour tellement immense qui m'a pardonné, qui m'a sauvé, mais il va au-delà de cela. Il me donne un avocat qui plaide pour moi et qui intervient en ma faveur lorsque je pêche. Cet avocat est auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lorsque je me rends compte que devant la justice de Dieu, je suis déjà pardonné si je suis enfant de Dieu, que je peux demander pardon à chaque fois que je pêche et j'ai la certitude d'être pardonné. Et lorsque on vient m'accuser, je peux dire, ah, c'est Jésus qui prend ça en compte. Je n'ai même pas besoin de me défendre, c'est Jésus qui le fait pour moi. Un avocat défend son client s'il est digne de ce nom. C'est son rôle, c'est pour ça qu'on le paye. Jésus nous défend. Et c'est l'amour de Dieu qui fait cela. Dieu ne veut pas nous laisser dans notre culpabilité. Dieu ne veut pas nous laisser dans notre faiblesse. Dieu sait que par nous-mêmes, sans son aide, c'est impossible. Dieu sait que c'est plus fort que nous. Et il dit, ne vous en faites pas. Moi, je suis le Tout-Puissant. Moi, j'accorde cet avocat, cette défense dont tu as besoin. Et le verset 2, Jean va développer un peu cela. Cet avocat, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, peut-être dans votre traduction, selon la traduction, on va parler de propitiation. Okay? Un grand mot théologique que vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. Mais l'idée, c'est Jésus à notre place, a pris le jugement qui devait tomber sur nous. Il s'est substitué pour nous. Il est cette victime innocente. Jésus n'a rien mérité pour aller sur la croix. Lorsque je ne mérite pas quelque chose, je ne me laisse pas faire. Je ne vais pas laisser les gens me taper dessus si j'ai rien fait de mal. Et même lorsque j'ai fait quelque chose de mal, en général, je ne me laisse pas taper dessus. Mais Jésus, il est allé jusqu'à la mort sur la croix alors qu'il n'a rien fait, nous le savons. Il est lui-même victime expiatoire, c'est-à-dire à notre place pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce que vous voulez savoir combien l'amour de Dieu est grand? Regardez à vous-même. Si vous êtes enfant de Dieu, vous savez combien l'amour de Dieu est grand. Vous ne méritez pas, ni moi non plus, ne méritiez pas l'amour de Dieu. On le mérite aujourd'hui si on est enfant de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mais avant le salut, on était perdu, on ne méritait pas l'amour de Dieu. Il a fallu un amour immense pour vous sauver, pour me sauver.
Mais poussons cela un peu plus loin. Jean, il explique ici, non seulement pour nos péchés, Jésus est mort, mais aussi pour ceux du monde entier. Pensez à la personne la plus désagréable dans votre entourage. Pensez à la personne dans votre sphère d'influence. Pensez à la personne qui a fait le plus de mal, qui n'est pas encore enfant de Dieu. Pensez à ceux qui ont commis cet acte horrible en Russie. Je crois que c'était vendredi dans la soirée. Et dites-vous que Jésus est mort pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus est mort afin que même ces personnes qui tuent, qui assassinent, aient la possibilité d'être sauvées. Vous et moi, on ne ferait pas ça. Paul, il va dire aux Romains, à peine on va mourir pour un juste. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui fait du bien, qui est droit. Si on devait donner sa vie pour lui, c'est même pas sûr. Alors, quelqu'un qui va assassiner les autres, non mais il mérite la mort. Pourquoi moi je ferais quoi que ce soit pour lui? C'est pas possible. Jésus est mort pour offrir le salut même à ceux qui font le mal, même ceux qui assassinent, même ceux qui font les choses les plus horribles. C'est ça l'amour de Dieu. Nous devons nous rendre compte de la grandeur, de l'immensité de l'amour de Dieu. Et que nous sommes au bénéfice de cela. Ce même amour tellement grand, il est en notre faveur. Et c'est lorsque nous sommes imprégnés de cela, et c'est pour cela que Jean, il commence ce chapitre 2 là. Il faut qu'on comprenne, qu'on soit saisi avec la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre en pratique le verset 3. Si, alors notre fameux si, vous vous souvenez de la semaine dernière, plein de si, et même le verset 1 de ce chapitre, si. Verset 3, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Notre frère nous a partagé tout à l'heure des versets dans Jean chapitre 14. Il y en a bien d'autres que nous pouvons citer dans les évangiles qui nous montrent qu'en réponse à l'amour de Dieu pour nous, notre amour doit se manifester par de l'obéissance. Garder ses commandements, c'est obéir. Pourquoi est-ce que nous insistons et pourquoi est-ce que la Bible insiste tellement là-dessus? Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment compris l'amour de Dieu? Et même Jean va aller jusqu'à dire, quelqu'un qui ne garde pas du tout ses commandements. Alors, je veux faire une parenthèse ici, très rapide. Ceci ne veut pas dire quelqu'un qui, de temps en temps, pêche, de temps en temps chute. D'accord? Jean est en train de parler de quelqu'un dont la vie, habituellement, est de désobéir à Dieu volontairement et il ne fait pas d'effort pour changer. D'accord? On n'est pas en train de parler d'un enfant de Dieu qui peut lutter, qui chute, qui tombe. On est en train de parler de quelqu'un qui délibérément refuse de suivre les commandements de Dieu et pourtant se réclame du nom de Dieu. Jean va dire, clairement, c'est un menteur. C'est fort, n'est-ce pas? Puisque ceci est important. Lorsque je me rends compte combien Dieu m'a aimé, ce verset qui a été lu tout à l'heure, que je pense la plupart peuvent citer de mémoire, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, littéralement à notre place. Si je n'ai pas compris cela, si j'oublie que l'amour de Dieu a été manifesté à travers la mort de Jésus-Christ, je ne vais pas garder les commandements de Dieu. Je vais me laisser aller. Je ne vais pas être comme Dieu veut que je sois. Je ne vais pas aller vers Dieu pour le pardon. Si je doute de l'amour de Dieu, si je minimise l'amour de Dieu, je ne vais pas aller vers lui pour de l'aide. Je vais penser peut-être qu'il est trop sévère. Je vais peut-être penser que c'est la foi de trop et que peut-être Dieu me dira reviens quand tu as corrigé certaines choses. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de justice, absolument. Et il juge le péché, parce que le péché est grave. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et il a déversé son amour sur nous et dans notre vie par Jésus-Christ. Et en réponse à cela, cet amour de Dieu pour moi, comment puis-je faire autre chose que de manifester cet amour envers les autres? Et ça commence en gardant les commandements de Dieu. Quels sont les commandements de Dieu? Vous les avez entre les mains. Prenez votre Bible. Lisez le Nouveau Testament. Lisez les évangiles. Jésus, les enseignements qu'il a donnés, ce n'était pas juste pour meubler le temps. Ce n'était pas juste pour faire de belles histoires qu'on peut raconter aux enfants. Non, c'était pour qu'on comprenne et pour qu'on mette en pratique. Prenez l'épître aux Romains, lisez cette lettre aux Romains. Qu'est-ce que Paul dit? Il donne toutes sortes d'enseignements pour la vie chrétienne. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Déjà, est-ce que j'ai le désir d'obéir à Dieu? Je prie que oui. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est obligatoire. On n'aime pas parler d'obligation, mais la Bible en parle. Et lorsque ça nous arrive de chuter, lorsque cela nous arrive, de pécher, de nous écarter, de nous souvenir, l'amour de Dieu n'était pas simplement pour le salut. Oui, il fallait l'amour immense, infini de Dieu pour nous sauver. Mais l'amour de Dieu continue d'être manifesté envers nous par Jésus-Christ qui nous défend contre toutes les attaques. Et si dans notre vie, on voit qu'on manque d'amour envers les autres, si on voit peut-être que on est nerveux, on est frustré, on est en colère, si on voit que on n'agit pas comme Dieu le veut, dans les versets qui suivent, et nous n'avons pas le temps ce matin de les voir, on les verra Dieu voulant dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine c'est Pâques. Jean va montrer que cet amour que Dieu il a manifesté envers nous et que nous devons manifester, se traduit dans les relations. Cet amour que Dieu place en nous, qu'il manifeste envers nous, doit obligatoirement se manifester autour de nous. Et c'est là où Jean il va terminer cette partie, les versets 5 et 6. Il va dire « L'amour de Dieu est véritablement parfait ou complet, entier. Il ne manque rien en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Comment Jésus a marché? Dans l'amour, dans l'obéissance à son Père. Jean chapitre 4, il dit je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est ça ma nourriture. Lorsqu'il avait 12 ans au temple, il dit à ses parents, mais je devais être occupé des affaires de mon Père. Déjà 12 ans. Mais c'est le Fils de Dieu. Oui, mais sa vie est en nous si on est enfant de Dieu. Alors, quel que soit notre âge, 12 ans, quelques années de plus, même quelques années de moins.
Si je dis demeurer en Jésus-Christ, j'ai envie de vous dire, montrez-le-moi. Si vous dites, vous êtes enfant de Dieu, ok, très bien, formidable, montrez-le-moi. L'amour de Dieu qui consiste à obéir au commandement de Dieu, ça devrait pouvoir se voir. Ça ne peut pas simplement se passer en privé, ça ne peut pas simplement se passer dans son esprit. C'est là où ça doit commencer, mais ça doit se voir. Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, doit marcher, doit vivre aussi comme il a marché, comme il a vécu lui-même. Vivre comme Jésus. C'est ça la réponse à l'amour de Dieu. Dieu, il m'a aimé. Qu'est-ce que moi je fais en retour? Je vis ma vie comme je le veux? Bien sûr, Dieu veut que je profite de la vie. Il nous donne plein de bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. Mais si je me dis enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Vivre comme Jésus. Et ça, dans mes interactions avec mes frères et sœurs, comme nous voyons dans les versets qui suivent, je vous encourage cette semaine à lire ces versets et bien sûr de les mettre en pratique. Dans mes interactions avec même les gens de dehors, dans tout, de vivre comme Jésus a vécu. Et comment Jésus a vécu? C'était avec amour. Amour avec les gens qui étaient frustrants, amour avec les gens qui étaient rebelles, amour avec les gens qui étaient indifférents, amour avec les gens qui cherchaient leur propre intérêt. En tout, Jésus, il agissait avec amour. Et moi, son enfant, comment je fais? Je vous laisse dans cette partie avec ces versets, ces paroles à la fin de verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Parce que nous allons chuter. Ne soyons pas découragés par cela, mais comme dit la Bible, le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Dieu le relève, il le prend par la main. Nous avons un avocat. Et alors que nous vivons notre vie pour Dieu et que nous chutons, nous n'y arrivons pas, Dieu, il nous relève. Jésus, il nous défend et ainsi nous avançons. Nous pouvons être relevés et avancer et vivre la vie de Jésus, cette vie d'amour, parce que Dieu nous a aimés en premier. Ainsi, le défi est lancé pour chacun d'entre nous. Vivre une vie d'amour à la gloire de Dieu cette semaine. C'est ça que Dieu veut pour nous, mais on a besoin de son aide. On a besoin de cet avocat. On va faire appel à lui dans la prière, une prière interne déjà dans un premier temps. On va passer quelques instants dans le silence pour prier intérieurement, pour demander l'aide de Dieu. Et ensuite, je terminerai par une prière après ces quelques instants de silence. Seigneur, nous te remercions pour ton immense amour que tu as manifesté à la croix, par lequel tu nous as sauvés et que tu déverses sur nous jour après jour. Merci d'être notre avocat parce que nous sommes faibles en nous-mêmes, parce que nous péchons et nous avons besoin que tu nous défendes et tu le fais, Seigneur. Tu nous défends, tu intercèdes pour nous. Merci pour cela et je prie que tu nous remplisses de ton amour, tu nous remplisses de ton esprit, cet esprit qui est amour, et que tu nous aides à manifester cet amour autour de nous, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous comprenons combien ton amour est grand, et nous comprenons que nous sommes au bénéfice de ce grand amour. C'est merveilleux, Seigneur, de savoir que tu nous aimes et que tu nous aides à aimer ceux qui nous entourent, de partager ton message d'amour autour de nous, de t'être obéissant en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, interviens pour nous. Nous t'en supplions en ton nom. Amen. Je vous laisse avec
ces versets dans Nombre chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.